Donc bonjour, nous allons procéder à l'installation de Ubuntu sur une machine virtuelle. Donc là, on va saisir Ubuntu. Donc 15.10, c'est la dernière version que je vais installer. Donc là, on va augmenter un petit peu la mémoire. Voilà, on fait suivant. On fait créer. On fait suivant. Voilà, dynamiquement. Voilà. Donc le fichier, je le laisse comme il est. Voilà, la machine est créée. Donc maintenant, je vais passer au paramètre système. Je vais donc modifier légèrement, j'enlève le lecteur de disquette. Voilà, le reste c'est bon. Ensuite, je vais passer au processeur, j'en augmente le nom de processeur. Voilà, on va le mettre à 4. On laisse tout à 100%. Voilà, tout est bon, on fait OK. Et ensuite, nous allons aller dans la partie stockage pour rajouter l'ISO. Donc on va sur le lecteur DVD et puis on va chercher notre ISO. Donc là, ici, Ubuntu 15, on fait OK. Voilà, et on va démarrer la machine. Donc la machine va démarrer sur l'ISO directement. On va avoir le droit au message de bienvenue. Ça boot comme sur un CD. Là, on va passer en plein air un peu plus grand. Donc une fois arrivé sur cet écran, vous sélectionnez la langue d'installation. On va prendre le français. On fait installer. Cliquez sur installer Ubuntu. Donc voilà, et l'installation va démarrer. Donc là, il vous demande pour préparer si tout est OK. Donc moi, j'ai pas mis télécharger une mise à jour, je le ferai après. Tout ça pour gagner du temps pour l'installation. Donc là, on va effacer le disque, il n'y a pas de problème. On fait installer maintenant, comme c'est un disque virtuel. Il n'y en a rien dessus. Voilà. On fait continuer, parce que là, il nous propose les partitions. Donc on va dire qu'on est OK. Voilà. On choisit le fuseau horaire, donc on reste sur Paris. Continuer. Ensuite, les claviers, on va essayer français. On fait continuer. On va taper un nom d'utilisateur. Donc là, moi, je vais taper Linux, tout simplement. Et ensuite, on va mettre un mot de passe. Donc après, autrement, vous pouvez mettre ouvrir la session automatiquement si vous voulez. Donc on va taper 2 fois le même mot de passe. Voilà. Donc c'est bon, on fait continuer. Donc si jamais il y a un problème, vous n'aurez pas une coche verte. Et là maintenant, ça va procéder à l'installation, à la copie du fichier et l'installation. Donc là maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre. Donc là, il y en a pour une petite demi-heure, suivant les machines. Donc ça y est, l'installation est quasiment finie. Donc là, il va nous proposer de redémarrer. Donc il vous suffit de cliquer sur redémarrer maintenant. Voilà. Donc la machine va s'arrêter et va redémarrer. Donc ça y est, la machine redémarre. Donc des fois, il arrive qu'à ce moment-là, la machine bloque au démarrage. Donc si cette machine reste bloquée, il vous suffit de l'éteindre et de la rallumer. Des fois, au démarrage, il y a un petit blocage, mais ça le fait que la première fois, en fait, juste après l'installation. Là, on redémarre, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc, voilà, on va arriver sur la fenêtre de login. Donc là, il vous suffit de cliquer, sélectionner. Par défaut, c'est l'utilisateur que vous avez mis. Et vous pouvez prendre une session invitée si vous voulez. Donc, et vous tapez votre mot de passe. Voilà, on fait OK. Et ça y est, Ubuntu 15.10 a été installé. Donc là, vous pouvez à partir de maintenant l'utiliser. Donc avant de l'utiliser, je vous conseille quand même, si vous n'avez pas sélectionné l'option de télécharger les mises à jour pendant l'installation, de faire toutes les mises à jour nécessaires sur le système. Voilà.